après vous me les prêtez. Cela est un prêt sans fin, déliez-moi, je vous en prie. J'ai essayé de m'épanouir, vous liguez mes fleurs contre moi. J'ai essayé de me libérer de vous, vous les rebelles contre moi. Africa, 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 ma liberté. Africa, 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 Africa. Mesdames et messieurs, bienvenue, soyez le bienvenu sur votre chaîne ZTM Télévision Nyon Sokolele Lelo et Sengomakasi en spéciale édition pour la dossier spécial na Pokwa Lelo. Et vous voyez bien, depuis 2018, il y avait élection na Mokanabiso en décembre 2018, élection et Salamaki. Nous avions plusieurs candidats qui étaient en lice et le seul qui avait vaincu, c'était Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parmi les candidats en lice, nous avions aussi le président Gabriel Mokia Mandembo, le président du mouvement des démocrates congolais, qui était aussi parmi les candidats présidents de la République. Après sa défaite, malgré tous les moyens consentis pour arracher la victoire, après sa défaite, il s'était résolu personnellement de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sans condition, sans contrepartie, il s'est décidé personnellement de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs fois malmené par la justice pour ses biens, ravi depuis l'époque de Mouzé Laurent Désiré Kabila, après plusieurs années de tergiversation, après plusieurs années d'élite au niveau des cours et tribunaux, enfin, à l'époque de Joseph Kabila Kabange, à l'issue des dialogues à la cité de l'Union africaine, il a été décidé de lui restituer ses biens. On avait même commencé à lui payer une partie de ce que la République lui devait. Depuis que le président Félix est au pouvoir, il était en pleine possession. On lui donnait en compte-goutte ce qu'il lui devait comme moyen ou comme bien. Et les décisions de justice ne souffraient que d'exécution. Étant celui qui s'est décidé de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sans demander un gain, mais qui s'est dépensé sur les plans communicationnels, afin de défendre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous allons à la fin du mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'a-t-il réellement gagné? Qu'est-ce qu'il a gagné de tout son soutien qu'il a apporté au président de la République? Ceux qui étaient avec le président de la République depuis Genèse, je parle de Jean-Marc Kabunda Kabunda, qui était membre de l'UDPS, qui a gagné avec l'UDPS, qui a aujourd'hui une fortune avec l'UDPS. Il s'est décidé de quitter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et il a parlé de la même gestion. Mais Gabriel Mokia Mandembo, qu'est-ce qu'il va dire ce soir? Il est notre invité. Va-t-il suivre la voie de Jean-Marc Kabunda? Va-t-il suivre la voie de Franck Diongo, qui se sont décidés de quitter Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les raisons qui leur sont propres, mais en mettant en évidence la jouissance d'une certaine manière et la mégestion? Est-ce vrai? Est-ce fondé ces raisons? Et Gabriel Mokia Mandembo, le président du mouvement des démocrates congolais, face à tout ce qu'il a subi comme attaque au niveau de justice, comme abus par rapport à ce qui est comme ses droits, qu'est-ce qu'il va dire ce soir? Dossier spécial, après Jean-Marc Kabunda et Franck Diongo, Gabriel Mokia s'exprime par rapport à son avenir politique. Ce soir, les présidents du mouvement des démocrates congolais, ensemble avec lui sur notre plateau, nous disons bonsoir président. Bonsoir messieurs les journalistes, je suis en forme. Vraiment très heureux de vous avoir ce soir. En tout cas, des dossiers spéciaux. Aujourd'hui, on va connaître la vérité. Si vous allez continuer avec les bateaux Union Sacrée ou Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ou si vous vous êtes décidé de quitter, suite à tout ce que vous vivez
comme bouillabaisse au niveau de la justice par rapport à l'exécution de ce qui est comme décision de justice. Ce soir, ensemble avec la population congolaise, nous voulons connaître la suite de l'histoire. Président, est-ce que vous êtes en forme? Merci beaucoup à la population congolaise qui m'a toujours suivi. J'ai toujours été un homme très correct. Très correct depuis que j'ai commencé la politique. Et d'ailleurs, depuis mon enfance. Je reste toujours la même personne. Ce sont les gens qui me jalousent. Mais à ce qui concerne l'union sacrée et de Félix Tshisekedi Tshilombo, je ne peux pas l'abandonner. Vraiment? C'est le fils de Nomovier. Malgré tout? Malgré tout. Mais je ne peux pas l'abandonner. Ça ne peut même pas arriver dans ma tête. Ok. Moi, donc, je suis avec lui pour le meilleur et pour les pires. et pour le pire. Wow. S'il y a le pire, je serai toujours avec lui. Je ne peux rien nier parce que je l'avais adopté et je vais rester comme ça avec lui. En tout cas, c'est jusqu'à ce qu'il va briguer le deuxième mandat. Voilà. En tout cas, c'est la grande surprise. Plusieurs, on s'attendait à autre chose. Heureusement pour nous, nous sommes apaisés. Mais on va aller au fond pour comprendre les raisons qui vont pousser à ce que vous puissiez toujours garder cette même ligne, cette même position de soutenir le président de la République. Mais avant cela, faisons d'abord un tour par rapport à tout ce qui est comme droit. Les droits qui vous sont reconnus. Premièrement, il y a les dossiers Bukangalozo. Dans le dossier Bukangalozo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Ouais. La Cour de cassation a saisi encore de nouveau la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse interpréter l'affaire sur la compétence, donc l'article 62, l'article 63, ainsi que 61 par rapport à sa compétence pour juger M. Matata Mponyo, le sénateur. Un ancien Premier ministre. Ancien Premier ministre. Quand vous voyez tous ces gymnastiques-là, que la justice se démène juste pour rendre justice, et quand vous regardez la vitesse qui est dans l'exécution de vos affaires, qu'est-ce qui vous vient comme mot par rapport à la justice congolaise? Bon, la justice congolaise à soi n'est pas mauvaise. Matata Mponyo, c'est à partir de la Cour constitutionnelle, ils se sont déclarés incompétents pour juger un ancien Premier ministre. N'est-ce pas? Oui. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé. Il s'est sauvé malgré qu'il y a l'infraction. Oui. Est-ce que vous attendez encore parler de Bukangalozo? Ce sont les affaires de l'État. Les hommes passent les institutions des maires. Mais l'institution où le Bukangalozo est passé avec les hommes. Est passé avec les hommes. Donc nous, on ne comprend pas. Et comme je ne comprends pas, je me remets à la même cour de cassation par sa décision. Donc je ne peux pas discuter là où les juges ont rendu leurs droits. Moi, je me mets de côté, je regarde. Je regarde parce que, vous savez, dans un pays, on doit respecter la justice. On doit respecter les décisions de justice. Bon, si nous ne respectons pas les décisions de justice, et qui vont respecter ces décisions à notre place? Vraiment. Ça, c'est la grande question. La grande question, point d'interrogation. Vraiment. Maintenant, je n'entre pas en profondeur dans cette affaire. J'attends seulement que la justice décide, comme elle a décidé sur tous les autres. Okay. Maintenant, prenons des hypothèses. Au cas où la Cour constitutionnelle s'est déclarée de nouveau incompétente, ou disait par exemple que non, elle ne peut pas juger dans cette affaire-là, que devient l'affaire Bukangalozo? Mais l'article 165, la Cour constitutionnelle et le juge pénal de Matata Mponyo et du président de la République. C'est la Cour constitutionnelle. Bon, s'il y a un problème, que la population pointe du doigt à un tel, mais la Cour ne doit pas se déclarer incompétente, la Cour doit juger la personne.
Mais c'est pourquoi je dis, nous attendons ce que la Cour va décider cette fois-ci. Parce que hier, le juge pénal a renvoyé la balle dans le vide. Toza corrompre. Toza corrompre. Et maintenant, le juge de cassation a fait ce que vous avez dit tout à l'heure. Et va se référer encore à la Cour constitutionnelle. Un jeu de ping-pong. Alors, nous attendons maintenant la décision. Nous ne pouvons pas faire des commentaires là où les gens jouent le ping-pong. Il faut seulement aller avec Molo jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Président. Et par rapport à ce qui est autour de la justice congolaise, ouais. Allons d'abord à la genèse de l'affaire. 97, 98, Laurent Désiré Kabila vient, il vous ravit ce qui vous appartient. Que j'ai acheté en 96. Exactement. Il vous a ravi ce qui vous appartient. Parce qu'il voulait me nommer ministre. Vous avez refusé. J'ai refusé parce que Etienne Tshisekedi était à Kabiaka Mwanga relégué là-bas. Okay. Bon, moi, ce petit de confiance, je dois être ministre à tête de manger les beefsteaks et mauvier avec les moustiques. Vous, même vous-même, quand vous aimez quelqu'un, est-ce que vous pouvez accepter ça? Donc vous êtes attaché aux valeurs. Aux valeurs, oui, je ne peux pas faire ça. Okay. Moi, je ne pouvais pas faire ça. S'il n'avait pas arrêté Tshisekedi, voilà, ça aurait été possible. Ça aurait été possible. Parce que c'est la nation. Mais vous avez arrêté notre vieux et que moi, j'ai de la peine au fond de mon cœur. Vous me nommez, je ne viendrai pas. Okay. Les beaux quartiers que j'ai habités, les quartiers des ambassadeurs, on m'a chassé comme ça. Moi et les enfants, je préfère ça. Je préfère ça. Souffrir au lieu que d'être dans un régime. En tout cas, moi, je préfère ça. Si vous voulez me donner à manger, si vous parlez beaucoup, moi, je ne mangerai pas. Mais j'ai très faim. Mais je vais rester comme ça. C'est comme ça ma vie. C'est pratiquement la même réalité aujourd'hui. Ouais. Vous avez accepté de soutenir le président de la République, toujours par attachement aux valeurs avec Etienne Tshisekedi, ouais. Malgré que vous peinez à entrer en possession de ce qui vous revient, ouais. Mais vous continuez toujours avec... Mais oui, moi je suis très correct dans ma vie. Moi je suis honnête. J'avais dit dès le premier jour, ça quelqu'un me pousse au niveau des médias, que l'enfant de notre vieux est devenu chef de l'État. Le même jour qu'on a terminé de prononcer, je suis derrière lui. Est-ce que je peux encore me contredire en cours de route? Même si on peut m'injurer là-bas, même si on peut me jeter du quoi, même si on peut me faire... Mais j'avais déjà dit. Donc vous restez cohérent? Je reste cohérent parce que à ce moment-là, mes enfants vont me trouver des malhonnêtes. À ce moment-là, mes fanatiques vont me trouver des malhonnêtes. Okay. Ma femme va me trouver des malhonnêtes. Et tout le monde, les membres de mon parti politique, l'MDECO, me trouveront des malhonnêtes. Alors, moi, je ne peux pas me sacrifier que je sois malhonnête. Je préfère, avec les souffrances, mais qu'on me trouve juste. Quand vous gardez cette position, mais en analysant très bien les autres politiciens qui n'ont pas souffert comme vous par rapport à ce qui vous revient des doigts en fait, mais qui se décident du jour au lendemain de changer des positions, de changer des casaques, qu'est-ce que vous vous dites réellement? C'est parce que je t'avais dit l'autre jour, les gens de paix de foi. Jésus-Christ avait dit aux gens, maître, ceci, dit non, ces gens-là, ce sont les gens de paix de foi. Mais c'est ça. Parce que quand quelqu'un ne vous nomme pas, vous ne savez pas les paramètres qu'il a trouvés et de quelle façon il peut se débarrasser de tel et tel et il peut vous nommer. C'est ça. C'est ça le problème de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas parce qu'il m'a nommé et je vais lui montrer directement la méchanceté. Ah non.
Je ne peux pas le faire. Je n'étais pas venu les soutenir pour un poste. Je n'étais pas venu les soutenir pour l'argent. Les postes, l'argent, nous avons trouvé ça sur cette terre des hommes. Et nous partirons, nous allons laisser ça. N'est-ce pas? Oui. Mais l'honneur, l'honnêteté devant Dieu, vous serez jugé par Dieu. Vous avez soutenu Félix Tshisekedi. Et puisqu'il ne vous a pas donné ceci, vous l'avez abandonné. Vous croyez que même Dieu peut être content avec toi et dire, cet homme ici, il peut préférer Lucifer que moi. Hein? Tu as compris? Vraiment. Lui, un jour, il va préférer Lucifer que moi. C'est pourquoi je n'aime pas qu'on puisse me qualifier comme ça. Je me situe toujours là où j'ai commencé et là où j'ai accepté. Je reste comme ça. Merci beaucoup, Président. Vous avez parlé de l'honnêteté. Vous avez parlé aussi de que quand vous agissez, vous regardez vos enfants. Ouais. Vous regardez également les membres de votre parti. Ouais. Et vous ne voulez pas agir de manière à ce que... Je regarde aussi ma femme. Exactement. Que ouais. votre femme, le membre de votre parti, vos et le membre de ma famille puissent vous considérer malhonnête. Malhonnête, oui. Mais on parle de la politique comme étant l'art de mentir. Ouais. Les sièges des mensonges. Oui. Mais est-ce que pensez-vous que vous avez de la place en politique quand vous décidez de suivre la voie de l'honnêteté? Oui, oui, j'ai la place. Vous allez me voter après Félix suite à cette honnêteté. Vous allez dire que cet homme, il peut bien gérer les caisses de l'État, s'il est chef de l'État. Cet homme, il va protéger notre territoire national, s'il devient chef de l'État. Cet homme, il va abolir l'injustice. Voilà, ce sont des valeurs pour une personne. Et pour avoir de telles valeurs, il faut vivre comme moi. Depuis mon enfance, je suis toujours comme ça. Je n'avais pas vu mon père parce qu'il est mort depuis que j'étais un petit bébé. Okay. J'ai vu ma mère, mais elle m'a conseillé. Le jour que j'ai monté dans le bateau, un vendredi, à Bumba, à 69, pour atteindre la ville de Kinshasa, ma mère m'a dit. Elle est venue me déposer jusqu'au port de Bumba, qui est aujourd'hui à cet état. Avant de monter, elle m'a dit, tu pars à Kinshasa. Je ne vais pas attendre que tu as volé, que tu as fait ceci, que tu as fait cela, que tu as été menteur. Après, elle m'a dit, allez mon fils, je te donne le Mokakosoa, tu peux monter dans le bateau et partir. Le bateau Tchatch. Je suis monté dans le bateau, je suis allé m'installer là où on m'avait installé par mon ami Jean-Pierre qui est mort, celui qui m'avait amené. J'ai réfléchi que je vais à Kinshasa voir ma Mamalek. À quel état je veux trouver ma Mamalek? Riche ou pauvre, je ne sais pas. Mais j'arrive et je l'ai trouvé aussi avec beaucoup d'enfants. Il faut que je me comporte à un plaintif. Non? J'ai gardé le silence, j'ai dit non, il a beaucoup d'enfants. Ici, moi je dois étudier. Un jour je vais sauver la famille. Est-ce qu'aujourd'hui je ne sauve pas la famille? Ça c'est ma propre décision et la décision de ma mère. Tu vas être comme ça, comme ça, comme ça. C'est pourquoi je suis. Alors, je suis venu dans la politique, pas pour l'argent. C'est pour l'amour du pays. Vous comprenez? C'est pour l'amour. D'abord, dans la politique, depuis 1995, d'abord j'ai été éditeur d'un journal, Le Diplomate, qui est toujours, mais je n'apparais pas. Et puis, en 1995, je suis entré dans la politique. Alors, je me suis taillé de moi-même. Je n'ai pas été dans un parti politique ou derrière quelqu'un, non. De moi-même. Aujourd'hui, on parle de Mokia. Mais j'ai décidé dans ma vie d'être comme ça, correct. Une décision personnelle. J'ai dit à Félix Tshisekedi, l'actuel président de la République, notre président, je te soutiendrai pour avoir le deuxième mandat. Moi, j'étais candidat président de la République. Je n'avais pas voyagé parce que j'avais attendu des choses. Si lui partait, je fais sortir mon argent, je vais maintenant m'occuper pour que je puisse prendre ses postes. C'est l'argent qui compte.
Moi, je ne suis pas là avec les Occidentaux et tout ça. Je suis avec les Poutine. Hein? C'est ça qui m'intéresse. Mais le reste, là, je n'aime pas les gens qui trompent le peuple congolais. Voilà. Ils nous ont monté une guerre à l'Est. Est-ce que vous trouvez ça, c'est catholique avec cette guerre? Vraiment. Bon, dans mon cœur, je sais ce que je ferai pour que pareille chose ne puisse pas être dans notre pays. Voilà. Je me suis taillé, c'est pourquoi vous voyez, j'ai des difficultés. Je garde ces difficultés, mais je soutiens la personne qui gère le pays. Okay. Donc vous êtes décidé de suivre la voie que vous avez taillée, ouais, sans tergiverser, sans être malhonnête. Ouais. Donc suivre juste la voie que vous avez taillée. Ouais. Président Gabriel Mokia, après que Mouzé ait ravi vos biens, ouais, suite au refus que vous lui avez donné d'être ministre, je me demande comment avez-vous pu refuser de devenir ministre, les postes que plusieurs aujourd'hui vont même toucher des fétiches, mais vous avez refusé, vous avez donné vos raisons. Mais le fils est venu. Ouais. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui vous a poussé également à vous opposer au fils? À vous opposer? Oui, oui. À s'opposer ou à aimer le fils? Non, le fils de Mouzé. Le fils de Mouzé, Joseph Kabila. Ah non, ah oui, oui. Lui, Joseph Kabila, au début du pouvoir, il n'a pas été honnête. Comment? Oui, il y a beaucoup de choses. Je ne développe pas parce que, malgré qu'il m'a arrêté, mais il a été honnête en dernière minute. Ok. Il s'est racheté à l'affaire. Il s'est racheté à l'affaire, donc moi aussi, je ne peux pas les critiquer de cette façon, comme j'avais juré sur l'ancien patron de l'ANER, c'est qui? Kalev. Kalev. J'ai dit, je ne peux pas critiquer Kalev, parce que lui, il avait refusé à plusieurs reprises de m'arrêter. Et il ne m'a jamais arrêté. Quand il s'agit de m'arrêter, en tout cas, il s'opposait lui-même, il donnait ses raisons. Les gens de l'ANER m'expliquaient. Alors, quand j'ai compris qu'il a terminé son mandat, sans que je sois arrêté, en tout cas, moi aussi, j'ai décidé que je le soutiendrai dans le bon sens. Mais vous aviez été arrêté dernièrement suite à l'incident qui s'était... au piège qui a été fait. Mais ce n'est pas lui. Ça, c'est la police. Ok. Ça, c'est la police qui avait joué ce jeu. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas l'ANER. L'ANER n'a rien à voir avec moi. Ok. Hein? L'ANER sait que si vous allez en ANER, la maison de l'IAC ici, c'est la maison de Mokia. C'est lui qui est là, il lui payait de l'argent. Nous, on ne se mêle pas dans cette affaire. Parce que la justice a déjà rendu sa décision. Alors, pourquoi on se mêle dans la justice? La question que vous avez posée là, oui. Le fils de grand maître Tshisekedi Amulumba est arrivé. Les enseignements de grand maître Tshisekedi, il parlait de l'état de droit. Okay. Je ne sais pas si les gens comprennent qu'est-ce qu'on appelle un état de droit. Pour moi, tout l'IDPS respecte cette phrase. Tous ces gens de l'IDPS respectent l'état de droit. A fortiori, même nous, qui sommes en dehors de l'IDPS, nous respectons la parole du vieux Etienne Tshisekedi, l'état de droit. Moi, j'avais dit dans ma vie qu'avec ça, le pays est parti. Donc vous avez cru à cette philosophie? J'ai cru à cette philosophie, à cette parole. J'ai dit aujourd'hui, le pays est sauvé. Mais l'état de droit boite. Qu'est-ce qui a causé ces dégâts? L'état de droit, c'est quoi? Un avocat qui vous défend, il vous dit ma facture est de 2000 $. Il vous défend dans une affaire. Et vous gagnez. Vous lui donnez peut-être une provision de 800 $ ou de 700 $. Mais lui, il a terminé. Maintenant, il donne sa facture. Comment vous allez le payer si vous n'avez pas encore exécuté? Il y a trop d'avocats ici. Quand je parle, ils comprennent là où ils sont dans leur maison que Mokia a dit vrai. Gabriel Mokia a dit vrai. Le président Mokia a dit vrai. Parce
Parce qu'ils ont gagné les décisions. On n'exécute pas. On exécute qu'à l'époque, si on est Katangé, là, on peut exécuter. Mais vous qui êtes possesseur, vous êtes en possession de plusieurs décisions de justice. Oui. Mais jusqu'à aujourd'hui, qui souffrent toujours d'exécution. Ça, c'est l'erreur de Félix Tshisekedi. Parce que la plupart des gens disent non, va demander au chef de l'État pour exécuter. Comment ça? Ah oui, oui. J'ai été reçu par la ministre de la Justice. Je ne la connais pas aujourd'hui, je la connais depuis des années, depuis la Deuxième République, quand elle fut magistrat. Okay. Mais je ne m'attendais pas qu'elle allait me dire la décision que vous avez là, c'est une décision politique. Oh. Ça, moi, je suis politicien. Décision politique à quoi? Si vous voulez exécuter, va chez le chef de l'État lui demander. Ça fait combien de mois? Depuis que Maman Rose m'avait dit ça, je l'ai écrit. Elle m'a écrit encore que donnez-nous les certificats d'enregistrement de ces maisons que vous réclamez. J'ai tiré les photocopies dans les originaux, je lui ai envoyé. Mais depuis lors, elle n'a jamais répondu. Alors, je me pose la question. Pourquoi elle m'avait dit d'aller voir le chef de l'État pour pouvoir exécuter une décision de justice? Les décisions de justice sont exécutées au nom du chef de l'État. Oui, sont exécutées. C'est le travail des ministères publics. Oui. Les gens, quand les juges ont rendu la décision, maintenant, lui, il doit écrire au huissier, nous, Félix Antoine Tshisekedi, mandons et ordonnons pour exécuter une décision. Mais pourquoi chez moi, on n'exécute pas? Est-ce qu'il y a-t-il un problème en dehors de l'affaire purement juridique? Parce que la ministre dit, votre affaire est politique. Va voir le président de la République. Maman Rose, elle m'écoute quand je parle. Oui. Nous sommes à la télévision. Hein? Si elle n'écoute pas, je vais mettre cette image sur Congo Web demain. Je vais mettre encore dans une autre télévision sur que Maman Rose puisse écouter. Parce que moi, je n'aime pas mentir. Okay. Pourquoi m'a envoyé chez le chef de l'État? Le chef de l'État, il est père de la nation congolaise. Les décisions judiciaires doivent être d'application. Est-ce que le chef l'a-t-il instruit? Je ne crois pas. Ça, on appelle ça en français des égarements. Ok. Des égarements. Donc elle s'est égarée. Parce que, qu'est dit l'article 93 de la Constitution? Chaque ministre est le responsable de son département. Donc Maman Rose est, oui, est responsable de son département du ministère de la Justice. Quand il y a des grands problèmes au ministère de la Justice, on la touche, que voilà, il y a ceci. Mais moi, je vous écris, je réponds, mais pourquoi vous refusez que je ne puisse pas exécuter? Je vais la voir. Elle m'envoie chez le chef de l'État. Vous voyez maintenant ce que c'est trop loin. Le chef de l'État, il n'est pas là pour le problème des maisons. Donc, il y avait, au total, il y avait 4 maisons. Ouais. Sur les 4, il y a 2 que vous aviez récupérées. Mais on est venu encore m'arracher. On a encore récupéré. Quand j'étais en Europe, oui, on me fait un message qu'on est venu, on a écrit que on va récupérer telle maison. Je ne comprends pas jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est la mafia judiciaire. Bon, je crois que ça va se régler, ça. Pour ça, ça va se régler. Oui. Ce sont des mafiataires, hein? Ce sont des margoulets qui sont venus faire ça. Moi, qui m'a vendu cette maison, c'est le tribunal de grande instance. Oui. Est-ce que le tribunal peut être un menteur, peut escroquer quelqu'un, comme moi? Un tribunal de grande instance de Kinshasa Gombe peut escroquer quelqu'un? C'est ma question. Hein? Parce que jusque-là, je ne dis pas que ce sont des escrocs. Ou bien il y a eu un malentendu. Mais ça, c'est ma maison achetée au tribunal à la vente publique. Et l'État a reçu les droits proportionnels.
Je n'ai rien, on n'a rien à me reprocher. Mais quelques individus sortent comme ça avec des documents. Oh non, j'avais acheté chez Mobutu et tout ça. Bon, je n'ai jamais compris ça, c'est faux. Et puis, quand j'ai vérifié, les messieurs qu'on cite son nom aussi, c'est Mondjika. Plus de 8 signatures différentes. Oh. J'ai écrit au parquet. Regardez-moi un peu ces signatures. J'ai écrit Maman Rose, je lui ai envoyé, regardez ça. J'ai écrit au premier président de la cour d'appel, regardez un peu ces signatures. Tout le monde est bouche bée. On n'arrive pas à me répondre parce que c'est une honte. Ce sont des gens qui n'existent pas. Mais on a fabriqué ce on a voulu vendre cette maison à Round Bank. C'est pourquoi on a fait un montage comme ça pour m'arracher. Bon, mais ils ne prendront pas cette maison. Moi, je suis encore là vivant. Nous allons batailler jusqu'à ce que je vais récupérer la maison. Merci beaucoup, Président Gabriel Mokia. Nous allons un peu décrypter un peu cette aller voir les présidents, décision politique. Ouais. Il y a la Banque centrale qui occupe aussi votre maison. Ouais. Il y a l'IAC qui occupe également votre maison. Et l'autre par les personnes qui cherchent des signatures compliquées. Si on peut comprendre, aller voir les présidents pour l'affaire Banque centrale, serait-il possible? Non. La Banque centrale, la dame qui est là, Kabedi, gouverneur de la Banque centrale, est sert au ministre de la Justice. Ok. Moluba. Vous comprenez? Oui. Mais quand elle me dit va voir le président de la République, est-ce que c'est pour interdire que je ne puisse pas exécuter contre la Banque centrale? Ou c'est peut-être parce que ça concerne la Banque centrale? Peut-être. Peut-être ça concerne sa sœur. Est-ce que même la Banque centrale elle-même, c'était une seule maison. On a déguerpi l'autre. On a laissé l'autre. Ils ont acheté cette maison pendant la période de suspecto. La période de suspect. Quand vous gagnez un arrêt à la Cour suprême, à la Cour d'appel, qui est inférieure à la Cour suprême, à la Cour de cassation, vous allez vous faire fabriquer un certificat. En réalité, le conservateur va vous demander si vous avez la décision finale. N'est-ce pas? Oui. C'est ça qui dit la loi. Mais vous n'avez pas la décision finale. Vous utilisez des militaires et des gens pour que le conservateur puisse vous établir des certificats en violation de l'article 31 de la loi foncière. Est-ce que dans cette affaire, il y a à discuter? Là-bas qui dit que j'ai acheté des maisons à bonne et due forme. Mais quelle bonne et due forme? Quelqu'un a volé une histoire, a volé votre téléphone. On l'a arrêté, on l'amène à la police. Est-ce que le type là qui a acheté peut dire que c'est mon téléphone, j'ai acheté à bonne et due forme? Mais non, vous êtes resserré. Aujourd'hui, la Banque centrale et l'IAC, ce sont des resserrés. Ce sont des resserrés, des criminels. Les gens, la Banque centrale, en réalité, même cette nuit, demain matin, on peut aller les chasser parce que il y a déjà, j'ai un ordre de les déguerpir. J'ai le huissier, ils ont déjà déposé sur le général Kasson, mais lui, il est dans cette mafia. Donc c'est lui aussi qui... c'est lui, il est dans cette mafia. Il s'est arrangé maintenant avec Madame la ministre de la Justice pour que, avoir une astuce que non, c'est la ministre de la Justice qui m'a interdit. Bon, je ne comprends pas la police. Ce sont des auxiliaires de la justice. Peuvent s'opposer à l'exécution d'une décision. Mais ça, c'est très grave dans un pays démocratique. Quand la police s'interpose l'agent de l'ordre. À l'agent de l'ordre. Pour être un agent de l'ordre, pour être, comment on les appelle? Le nom est échappé ici. Vous devez être nommé, accrédité par les cours, par les parquets. Maintenant, vous refusez l'ordre des parquets. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une déchéance, on vous enlève ce titre. Parce que le parquet général, je ne dis pas le parquet général a ordonné
à Kassongo, général Kassongo d'aller exécuter. Lui, il a refusé. Donc il n'y a pas des juridictions, bien d'institutions qui peuvent... Mais non, mais lui, il est commandant de la ville. Les exécutions passent par lui. Mais quand un commandant de la ville est injuste, est-ce qu'on peut le garder dans ses postes, quelles que soient ses compétences? Parce qu'on est compétent quand on respecte les droits, quand on respecte les lois. Mais quand un commandant de la ville ne respecte pas la loi, c'est-à-dire qu'il y a toutes les décisions qui sont là, lui refuse d'exécuter, lui maintenant il a érigé son propre tribunal à lui. Lui-même il est procureur général de la République. Président Gabriel, Hein? la BCC, donc la maison qui est occupée par la banque, nous savons que c'est la banque qui avait acheté par un tierce dans la période suspecte, donc elle doit... Il a acheté, c'est M. Keller. Ok. M. Keller aujourd'hui est rentré en Israël. Mais eux, ils devaient prendre l'avion, aller jusqu'en Israël, faire le procès. Mais la maison, ce n'est pas pour eux. Ok. Même le chef de l'État lui-même, qu'on a attribué la compétence de l'exécution. Le président Félix Tshisekedi sait très bien que cette maison a été achetée auprès d'un Israélien. L'Israélien a fui. Mais la Cour suprême de l'époque a rendu sa décision car ça renvoie l'arrêt de la Cour d'appel. Est-ce que même le chef de l'État lui-même, il n'a pas de conseiller pour voir que ça c'est une affaire, c'est la maison de Gabriel Mokia. La Cour suprême a cassé, ça renvoie la décision. Maintenant, où est-ce qu'on va aller à quoi? Il y a quoi notre Cour suprême? Vraiment. Hein? Maintenant, celle qui est occupée par l'UAC, l'UAC a-t-il acheté auprès de quelqu'un ou c'est juste il refuse de laisser ou de payer? L'UAC refuse. Auparavant, l'UAC c'était mon locataire. Okay. Il payait par l'entremise de mon petit frère Megama. Okay. Maintenant, l'IAC nous payait de l'argent. L'IAC a payé jusqu'à 2000. C'est une grande société. Oui. Elle a versé l'argent jusqu'à 2000. Bon, et l'IAC maintenant refuse de sortir parce qu'on lui a demandé à son nom de quitter les lieux. Mais le général Kassongo, qui est avec l'IAC, dans des combines, refuse d'aller chasser l'IAC parce qu'il est associé là-bas. Si c'est comme ça, on ne sait pas. Mais moi, je vois seulement la loi. Oui. Je ne vois pas de relation entre le général et l'IAC. Okay. Mais je vois seulement qu'il y a la loi qui dit va exécuter ceci. Est-ce que général soit-il, il peut refuser? C'est pourquoi j'ai dit que cette émission est spéciale. Oui. Est-ce que dans ces pays, on respecte la loi, les droits, ou c'est la jungle? Voilà la question que je me pose moi-même du matin au soir. Est-ce que c'est de la jungle où nous sommes... On parle de l'état de droit. Donc non, bon. Mais où est l'état de droit? Ce que Tshisekedi vantait. Donc c'est la famille Tshisekedi. La famille Mokia. Quand j'ai fait de bonnes choses, même si je pouvais mourir, mais les enfants restent avec ça, la population reste avec ça. Ah, ça c'est la fin de Mokia. Ah non, votre papa était ceci, était cela. Bien. C'est ça, les gens ont apprécié que ce qu'il dit a amené l'état de droit. Mais l'état de droit est bafoué. Est-ce que peut-il garder le silence? Même si vous ne voulez pas de moi. Mais réglez les problèmes de l'état. Abandonnez-moi dans cet état. Moi, je ne vous abandonne pas parce que j'ai été tout le temps chez ton père. Okay. Et comme, si on veut faire la marche, j'ai été chez ton père. Mais comme ton père n'est pas là, moi, je ne peux pas combattre son enfant. Vous savez, je suis un monsieur et légaliste. J'ai aimé ton père, j'aime ta mère, j'aime tes frères. Je ne peux pas les abandonner. Si je suis chef de l'État, ils auront les bénéfices de ce que j'ai aimé leur papa. Mais quand vous refusez l'état de droit, bon, vous allez juger maintenant la population avec quoi? Avec quel état? Donc, vous ne demandez rien.
Rien. Mais juste l'exécution. Juste l'exécution de la décision judiciaire. Donc on vous remette seulement dans vos droits. C'est tout. Le reste, c'est là. Non, quel est plus? Quel est plus je peux demander? Si je ne vous ai jamais demandé 10 $, je vais encore vous demander quoi? Parce que dans la vie, les gens sortent, donne-moi, j'ai des problèmes. Hein. Ah, en tout cas, dit, tu dois envoyer ceci. Oh, je suis malade. Mais moi, si je suis malade, je me débrouille avec ma belle famille, avec moi-même aussi, avec ma famille. N'est-ce pas? S'il y a des problèmes, tout ça, je respecte. Si on va exécuter pour tout ça, je laisse. On est venu exécuter contre mon fils. J'ai dit à mon fils, libérez la maison, laissez tomber, ne faites pas de scandale. Mon fils est parti. Je l'ai fait habiter dans mon bureau de travail, à côté de la grande parcelle. Hein. Il y a une maison, va rester là. N'est-ce pas? Parce que je suis légaliste. Mon fils, mon propre, ce n'est pas Kabedi, elle est sœur à Tshisekedi, mais elle n'est pas dans la famille de Tshisekedi. Voilà la différence entre Mokia et les autres. Moi, je respecte les droits. J'ai dit à mon fils quitter. On devait opposer une... Moi, je pouvais amener même 200 ou 300 personnes, les militaires, mes militaires à moi. Personne ne pouvait sortir de la passée. Mais j'ai dit non, je ne peux pas créer des scandales là où l'État a rendu une telle décision ceci. Mais comment moi je dois souffrir pour l'exécution d'une décision de justice? Je ne comprends pas. Il y a d'ailleurs, il y a une dame là, c'est quoi? Est-ce qu'on a d'abord interdit aux étrangers d'avoir des titres de propriété de maisons ici comme au Moyen-Orient? Les étrangers ne peuvent pas s'enorgueillir. Mais comme chez nous, quand on prend des décisions, après 2 jours, ça coule. Vraiment. Président Gabriel Mokia, dernièrement aussi, devant je crois, devant les cours et tribunaux, on a eu à condamner l'IAC pour qu'elle puisse vous payer les arriérés qu'il vous devait, les dommages, ainsi de suite. Après l'IAC, c'était arrangé avec la justice. Par rapport à la loi Ouada, vous êtes allés même, vos avocats sont allés même en Abidjan pour trouver des solutions par rapport à cette question. Est-ce qu'il y a-t-il une suite? Non. Pour ça, nous veillons. Ok. Nous veillons. Il y aura une bonne suite. Gloire à Dieu. Parce que c'est une décision. Moi, je ne suis pas si fort pour résister contre une décision de justice. Je ne suis pas Yassé, je ne suis pas Kabedi, je ne suis pas ceci, les hommes forts, les femmes fortes. Vous n'êtes pas Kassongo. Je ne suis pas Kassongo, les gens forts, général de la ville. Moi, je suis un simple citoyen, je respecte les lois. C'est que les juges peuvent décider ou quoi, bon ou mauvais, je respecte. Mais ce que je ne comprends pas à mon tour, il n'y a pas le respect. Donc il n'y a pas proportionnel. Donc j'ai des décisions entre mes mains pour aller exécuter. Même si je vais voir les juges aujourd'hui, ils vont me dire, nous on a déjà rendu service, va chez le général pour l'exécution. Mais le général est corrompu, il est dans cette affaire. Le général Kassongo. Je vais le voir comment? Comment je vais le voir? Parce que la ville est foutue avec de tels généraux. Vraiment. Quand vous voyez les généraux avec de gros ventres ici au Congo, c'est qu'il n'y a rien. Ce sont des gens qui sont amoureux d'argent. Parce que dans cette affaire, dans mon affaire, dans des pays justes, on peut révoquer le général Kassongo. On peut aussi révoquer son chef. Parce que son chef amour est à perdre de Kassongo. Comment ça? Comment Mais oui, les chefs j'ai écrit, lui, général Amour, il m'a écrit 2 fois des lettres. Si ça fait, j'aurais dû vous amener les lettres. Il a estimé l'ordre à Kassongo d'aller exécuter. Il a estimé l'ordre, lui aussi a réussi. Mais il s'affiche. Je ne sais pas d'où il tire sa force. Alors que nous avons quelqu'un de l'opposition qui est devenu chef de l'État. Vous savez, nous, dans l'opposition, on critique tout le monde. Hein. Quand il y a mauvais, quand il n'y a pas de bonnes choses, il y a de mauvaises choses, nous critiquons. Maintenant, quand nous-mêmes nous sommes dans cet endroit, nous faisons le contraire de ce que nous critiquons.
Félix Tshisekedi fait le contraire de ce que nous critiquions avec lui et son père. Parce que lui-même, il a fait des déclarations contre des policiers quand il était à l'opposition. Comment le général Amouri peut-il avoir peur de son subalterne? Mais j'ai deux lettres du général Amouri demandant à Kassongo d'aller exécuter. Il dit que nous ne sommes pas là pour ça. Nous devons obéir aux ordres du parquet. J'ai des lettres, je vais te donner ça même demain. J'ai des lettres du général Amouri. Kassongo ne le respecte pas. Donc il refuse carrément. Il refuse carrément parce qu'il a ses intérêts dans ses affaires. Bon, je ne sais pas. Pourquoi les gens sont en train de m'en vouloir? Moi, je suis un homme d'affaires. Quand j'étais un homme, depuis 77, comment 96, 97. Oui. 87, 86. Non, pas ça. 74, 77. 1977. Okay. Est-ce que les cas sont été comme moi? Ils pouvaient se mesurer avec moi. Quand vous voyez ici les grands hommes d'affaires, les grands des grands, ceux qui veulent me voir, ils viennent me saluer, qui étaient avec moi ici dans la ville de Kinshasa. On avait des voitures, des luxe. 77, 79, 80, 79, quand j'ai eu mon premier fils, mon premier fils, Yves Mokia, qui pouvait parler avec moi? Moi, j'étais patron. Et j'ai continué avec cet élan jusqu'à acheter des maisons ici. Est-ce que moi, j'avais volé quelqu'un dans ma vie? D'abord, les histoires, moi, je n'ai jamais été là. Même si on partage l'argent de l'opposition, vous voyez que moi, quand je vois l'argent, je fouille, je pars. Moi, j'ai une tête et je sais comment chercher l'argent. Mais tout le monde est tenté de me combattre. Même le chef d'État lui-même, s'il est dans sa maison, il regarde cette émission, il peut réfléchir 10 fois. Pourquoi j'ai fait souffrir un citoyen qui ne m'a rien fait, qui n'est pas contre moi? À cause d'une dame qui se dit, je suis sœur du président de la République. Et nous ne sommes pas les frères au président de la République. Il gère quoi? Il nous gère. Quand quelqu'un nous gère, c'est notre frère. Vraiment. Hein? À part l'histoire de maison, il y a aussi la République vous doit aussi... là, n'en parlons pas. Là, n'en parlons pas parce que la République a perdu des pédales. Comment ça? Ce n'est pas une République. Vous savez, il y a des ministres, vous pouvez aller les voir, vous les verrez. Mais il y a des ministres, Bakata Kamo, vous ne pouvez pas les voir. Donc, il se fait chez méchant. Moi, j'ai donné tout entre les mains de Dieu. Parce que, pourquoi me faire souffrir même pour l'argent? C'est mon argent, c'est beaucoup d'argent. Payez moi-même 1 million de dollars jusqu'à ce que ça va par mois. Si vous signez le document, nous allons payer 1 million. Moi, je vais fermer ma bouche. Et c'est tout. Mais vous ne me payez pas. Et quand on fait ceci, vous refusez. Quand je viens, vous ne pouvez pas me recevoir. Vous voyez tout ça sur mon cas. Tout ça. Donc moi, je suis mauvais. Mais est-ce que ce poste-là, vous resterez pendant 20 ans? C'est la question que les gens doivent se poser. Il n'y a pas de poste éternel. Il n'y a pas de poste éternel, mon cher ami. Avant qu'il soit ministre, même des Finances, il y avait un autre ministre des Finances. Avant que celui-là soit là, il y avait encore un autre. J'ai vu le Mawapanga, Mwana Nanga. Il était ministre des Finances sous Laurent Désiré Kabila. Mais imagine-toi, de Mawapanga, Mwana Nanga, jusqu'au dernier ministre des Finances ici. Il y a eu combien de ministres des Finances qui se sont succédés? Il y en a plein. Il y en a plein. Des Matatampogno. J'avais le ministre Yav. Je discutais avec lui tous les jours. Tozo Swana. Le matin, je me mets là. Je me dis, venez, va voir John, hein? John, hein? Il va voir John, hein? Parce que là-bas, 300 000 c'est sûr, on me paye et tout ça. Parce que lui-même, il sait que ces postes ici, ce n'est pas pour moi. Même les gens de PPRD, c'était des méchants. Mais, ils réfléchissaient des fois. Donc c'est différent avec... on t'appelle, on paye. Alors, après, demain, vous commencez la guerre avec eux.
Parce que nous on faisait la guerre, mais avec Tshisekedi, nous, on ne peut pas faire la guerre avec lui. C'est le fils de notre vieux, oui. Ça c'est le nôtre. Mais comment Félix Tshisekedi peut se retrouver à cet état? Il est sourd-muet. C'est pourquoi vous avez posé la question de Jean-Marc Kaboun, je suis en train de partir. Mais, il y a des disputes de famille. Quand on était des petits, on se disputait avec les frères, mais moi, souvent, je m'écartais. Tu es mon frère, tu es mon petit, parce que c'est moi le grand. Mais après tout, c'est rien. Et on va trouver une solution. Est-ce que dans tout ce que nous faisons, on ne peut pas trouver des solutions? Parce qu'après tout, on a grandi, chacun fait sa vie. Mais tous, ils reviennent auprès du vieux que je suis. Hein? Vous voyez? Vous restez les baobabs. Je reste les baobabs parce que la façon dont j'ai grandi dans la famille, c'est trop différent même de mes petits frères, de mes frères et tout ça. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne fume pas. Quel genre d'homme que vous avez dans cette république? Donc quand je vous dis quelque chose, c'est vrai. Parce que je ne vous dis pas en tas d'ivresse. Président Gabriel Mokia, nous savons très bien, vous l'aviez dit au tout début ici, les avocats ne vivent que des moliments après qu'ils aient gagné une affaire, quand on exécute, voilà. C'est à ce moment-là qu'ils se retrouvent. Ouais. Mais dans tout ce que vous avez pris comme décision de justice et qu'il n'y a pas d'exécution, comment alors vivent les avocats qui vous accompagnent dans vos affaires? Moi, j'ai pitié de... Mon avocat marche à pied. Après que sa voiture est en panne, il refuse même sa propre voiture. Mais je sais que c'était un fardeau pour moi parce que je dois le payer. Mais on ne veut pas me payer. On me bloque d'un côté. Mais là aussi, lui aussi, il a pitié de moi. Moi, j'ai pitié de lui. Lui aussi, il a pitié de moi. Ce sont des avocats modernes. Ça, c'est le meilleur avocat. Il te comprend facilement. Okay. Mais ce n'est pas bon dans la vie. Les barons de Kinshasa doivent se réunir, faire un mémo au chef de l'État. Il doit ouvrir la balle. Il faut qu'il y ait l'exécution des décisions de justice. Pour que les avocats aussi vivent. Donc cela bloque aussi d'une certaine manière les vies de plusieurs autres personnes. Oui, les avocats ont des familles, ont des frères, ont des amis, ont des enfants. Comment vivent-ils? Il faut aller faire des fétiches. Non, ce n'est pas bien. Dans la vie, il ne faut pas faire des fétiches. La façon dont vous êtes né, créé, restez comme ça. Dieu lui-même, il sait que j'ai un tel, les miens. Il ne faut pas aller auprès du diable. Tu ne gagneras rien. Les avocats souffrent, nos avocats. Parce qu'ils ont gagné, mais ils ne peuvent pas exécuter. Les juges ont rendu les décisions. On n'a pas demandé de l'argent ou ceci. Mais la police s'interpose, demande beaucoup d'argent, fait ceci. Non, je n'arrive. Cette affaire, je vous dis la vérité ce soir, je n'arrive pas à comprendre la police de mon pays. Les autorités de la police de mon pays. C'est l'occasion pour interpeller le général Amouri. Il est général de la police. Comment ces subalternes peuvent être difficiles plus que lui? Pourquoi on ne révoque, y a-t-il pas une action disciplinaire engagée contre les générales ou, ouais? Pourquoi y a-t-il pas d'actions disciplinaires par rapport à ces actes? Le président de la République, celui qui gère les pays, il a ses frères, il a biologiques, il a aussi ses frères comme nous, les citoyens congolais. Donc il doit être un père de famille. Un père de famille pour tout le monde. Moi, je le soutiens. Est-ce que j'ai gagné même 10 $ chez lui? Il m'a trouvé avec mon argent. Si on me paye un petit rien, on me paye, mais moi, je ne peux pas aller, chef de l'État, donnez-moi de l'argent. Non, jamais. Je ne fais pas le message de ce sens. Mais mes droits sont garantis par la loi. Je peux demander mes droits. Pourquoi me priver mes droits? Pourquoi me priver mes droits?
la ministre de la Justice, pourquoi me priver mes droits? Si ce jour-là, j'avais le téléphone ou j'avais quelque chose et que j'enregistre tout, j'ai dit, bon, je vais publier ça. Elle allait avoir honte. Pourquoi me demander d'aller voir le chef de l'État? Chaque ministre est le responsable de son département. Donc il n'y a pas de raison de vous renvoyer auprès du président. C'est la Constitution qui le dit. Vous me renvoyez chez quelqu'un d'autre, pourquoi? Le chef de l'État a aussi beaucoup à faire. Il a beaucoup de choses. Comment je vais aller le déranger pour ma maison là, Kabedi refuse. Et je vais dire ça au chef de l'État. Et le ministre de la Justice. Quel est son rôle? Et le commandant de la police qui est saisi pour aller déguerpir cette dame. Donc pouvons-nous dire qu'il y a des visions différentes au sein de notre pays entre la vision du chef de l'État pour l'état des droits et la vision de la police censée accompagner? Il y a des visions différentes. Il y a des visions. Alors un pays où le peuple vit comme ça, c'est un pays de désordre. Un tel pays n'ira pas loin. Vous ne voyez pas comment nous tournons aux arons? On est en train de nous attaquer par-ci, par-là. Il faut être comme Poutine. Une décision, la décision de Poutine, vous voulez installer des missiles de l'Occidentaux auprès de la frontière avec l'Ukraine. L'Ukraine a abandonné cette histoire et resté neutre. L'Ukraine a dit non, je vais adhérer à l'OTAN. Moi, je vais vous attaquer. Mais les gens qui analysent, surtout les Français ils n'ont aucune... Donc, ils n'ont pas... Ce sont pas des têtes... Ce sont des têtes vides. Quand moi, je les écoute dans RCI, je dis ce sont des injustes. Et quand Macron suit de telles choses, il doit les interdire. Vous voyez? Parce que le monsieur dit que je suis à guerre même de plusieurs années avec les Américains. Ça, c'est Poutine. Oui. Mais pourquoi amener des missiles dans les frontières? Pour pouvoir l'attaquer, parce qu'ils préfèrent l'attaquer. Avec leurs laboratoires. Voilà maintenant, Poutine se bat contre l'Ukraine et ils envoient des armes. Aujourd'hui, il a bombardé même le port d'Odessa. Il y avait même un bateau là sous-marin qui... Après l'accord pour l'évacuation du bleu. Oui. Maintenant, on le condamne. Mais lui, il est en guerre contre eux. Le problème de l'accord n'a rien à voir avec... Donc on veut d'une certaine manière profiter au travers de l'accord de blé pour faire passer d'autres... Les armes. Voilà, c'est ça. Lui, il a compris. Il a bombardé les armes, mais ils ne peuvent pas vous dire. C'est ça l'Occident. L'Occident monokomakasi. L'Occident est là pour tromper. Ouais, on a tué beaucoup de chefs d'État africains par l'Occident. On a asphyxié les économies des Africains. C'est ça l'Occident. Mais Poutine, il dénonce. Moi, je n'ai jamais fait ce qu'il faut chez vous. Vous comprenez? Donc, moi, je félicite Poutine. C'est le meilleur président du monde. Merci beaucoup, président Gabriel Mokia. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, mais aie pitié de moi. Vraiment, nous comprenons. Malgré Jean-Marc Aboundou, ça m'interpelle de manière incroyable. Jean-Marc Aboundou qui a mangé avec Félix Antoine Tshisekedi, qui a pris les relais au sein de l'IDPS après que Félix Antoine Tshisekedi ait brigué le mandat, le magistrature suprême. Aujourd'hui, il change de casaque par rapport à une petite incident des familles qui pouvait se régler à l'amiable. Mais président Gabriel Mokia, malgré l'injustice subie, malgré que la justice ne vous remet pas dans vos droits, vous restez quand même fidèle à cette pensée, la philosophie de soutenir toujours Félix Antoine Tshisekedi. Comment faites-vous? Comment vous faites pour être aussi bon comme ça? C'est le réflexe d'un homme honnête. Ma parole donnée reste intacte. Je suis avec Félix. Vous êtes victime de votre honnêteté. Je vais lutter à sorte qu'il faut se passer chef de l'État. Parce que je suis en train de m'installer sur toute l'étendue du pays. J'achète une maison, je fais ceci avec mon parti politique, l'MDECO, pour soutenir Félix. Parce que je l'avais dit que je vais vous soutenir. Et point. Je n'ai pas autre chose. Non, il faut me donner ceci, non. Mais mes droits,
restent mes droits. L'unique chose, c'est juste qu'on vous remette dans vos droits. Ouais, remettez-moi dans mes droits. Moi, je suis en train de vous soutenir gratuitement. Ce qui va poster Boubomba la Ce n'est pas le problème des postes. Moi, les postes, un jour Félix ne peut pas être là. Quelqu'un qui viendra, il dit, ah, moi, qu'il a beaucoup d'idées dans ce pays, allez, prenez tel poste. Vous comprenez? Donc, la vie, c'est comme ça. Aujourd'hui, toi, tu es riche. Demain, c'est moi. Après-demain, c'est lui. Donc, la vie tourne. Comme la terre tourne autour du soleil. Vraiment. Donc, nous ne pouvons pas nous disputer avec vous. Mais les droits restent les droits. Celui qui vous refuse les droits, c'était mauvais. Merci beaucoup, Président Gabriel Mokia. Merci à vous tous qui nous avez suivis ce soir. Maman Yolande Mokia, en tout cas, courage à vous, maman. On sent que vous êtes une brave femme. En tout cas, courage à vous. Glomac, merci beaucoup pour le soutien. Choumac, à vous tous, j'ai dit un grand merci. FMI, l'international, bonne guérison à toi. Et Agno Mambengo, à toi, j'ai dit merci beaucoup. Papa Jean-Marie qui n'envoie dit, le DG. Oh, monsieur Google, merci beaucoup. Merci en tout cas pour la marque de confiance. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À ma maman chérie, j'ai dit un grand merci. Chez la maman nationale, merci beaucoup. À vous tous, vraiment un grand merci. Vous tous qui êtes fidèles. Mais ce que l'on peut dire, pourquoi refuser de rendre justice à celui qui est dans ses droits? Il ne vous a rien demandé de plus. Il ne demande que ses droits. Ah! Attends, tu es en ma belle. Tu es à niveau. Zambeli Bosso, moi, les nations. Tu es bon, souci. De la main gauche